خواتي خواتاتي صباح عليكم بونجور تو المود اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه جمعه مباركه bon vendredi à tous nos compatriotes qui ont pris leur congé ou qui ont pris leur qui ont commencé leur week-end en Algérie. Bon courage à celles et ceux qui poursuivent leur semaine de travail le plus normalement du monde ailleurs à travers la planète. J'espère que vous allez bien. Zulfillah wa salam alaikum. Comme promis, hier nous avions posé la question sur l'identité précise et intrigante du remplaçant de Kamel Zik, le fameux ministre du Commerce, comme on a dit, celui qui voulait fermer les dominos, l'homme, le dirigeant le plus populiste du pays, qui a été viré du gouvernement après 3 ans de règne catastrophique et chaotique, a été remplacé par Taïb Zitouni. Il s'agit bel et bien de Taïb Zitouni, qui est actuellement le secrétaire général du RND. Il est secrétaire général du RND depuis juillet 2020. Donc il ne s'agit pas du Taïb Zitouni, ex-ministre des Moudjahidines, qui était malade, cancéreux, et qui a été remplacé en 2021 du gouvernement. Taïb Zitouni, qui a été élu le 28 mai plutôt à la tête du RND, il était secrétaire général du RND, il a été Premier ministre à la place de Kamel Zik, et franchement, c'est un choix encore plus catastrophique. Ce qui prouve une nouvelle fois que nous n'avons pas actuellement au sein du régime algérien, au plus haut sommet de l'État algérien, les décideurs, le président de la République Abdelmadjid Tebboune jusqu'à tous les membres de son cabinet, ainsi que le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, en tout cas les décideurs, voilà, Abdelmadjid Tebboune et son entourage n'ont absolument aucune notion de l'importance de la compétence. Mais un homme, c'est une notion de la compétence, de la méritocratie, de la technocratie. On nomme et on désigne des ministres et des hauts responsables sans tenir compte de la moindre exigence intellectuelle ou la scientifique ou là d'une certaine rigueur ou là du niveau d'instruction ou là d'une certaine rigueur universitaire. Ouelou. جماعة طيب زيتوني لا علاقة له مع le secteur du commerce international et de l'économie. لا علاقة. Pas de relation. يعني j'aurais donné tous les postes à Taïb Zitouni sauf celui du commerce et de la promotion des exportations. Bien sûr, on ne va pas épiloguer sur le départ de... un petit mot plutôt, sans s'attarder, sans épiloguer sur le départ de Kamel Zik. Le populisme, ya jma'a, ne peut pas durer longtemps. يكذب عليك. ما يبقى في الواد غير حجارو, comme on dit en Algérie. C'est-à-dire qu'à la fin, tout ce qui reste, c'est de ce qui est de... Tu ne peux pas tromper le diktat des apparences, la gestion d'un pays à travers les émotions, à travers le mensonge, à travers les fake news, à travers les amuseries, à travers tu ne peux pas, Yashma'a, continuer de gérer un pays uniquement avec du populisme, avec du sensationnalisme, avec cette culture du buzz, en faisant des déclarations fracassantes, en faisant rire, avec des clowneries. Les clowneries ne permettent pas à un décideur politique de rester longtemps au pouvoir. C'est pas possible. En politique, c'est un métier d'exigence, de résultats, de performance, de bilan concret et positif. Ils l'ont utilisé pour fermer le pays, pour saboter les importations du pays, pour créer des situations de pénurie. Ils ont compris que cette politique-là, à une année des élections présidentielles 2024, Abdelmadjid Tebboune a compris que cette politique-là a appauvri des millions d'Algériens. Elle a aggravé la misère sociale dans le pays. Elle a aggravé la pauvreté et la précarité. Fembele Zik est une catastrophe ambulante. Et grâce à lui, il a économisé quelques devises sur les réserves de change. Les réserves de change se sont améliorées au détriment du confort et du niveau de vie de la population algérienne, parce qu'on a dépensé moins de devises aux importations pour les conserver dans les réserves de change. Et en contrepartie, on a eu les pénuries, la cherté de la vie, l'inflation, la dérégulation des marchés nationaux. Voilà que tu fous. Aujourd'hui, en Algérie, un produit de base, ce qui était un produit ordinaire à l'époque de Bouteflika, à l'époque de Tebboune, est devenu un produit de luxe, où là, du caviar, la viande c'est devenu du caviar, les médicaments c'est devenu un objet rare, comme si c'était de l'or ou là du diamant. Certains légumes et certains fruits sont devenus, alimentent les fantasmes et les rêves d'une population qui ne peut pas se les offrir parce qu'ils ont atteint des prix exorbitants. Voilà. Le populisme a ses limites. Le populisme ne peut jamais fonctionner en politique. Et on en a la démonstration avec Kamel Zik. Maintenant, son remplaçant. Taïb Zitouni,
fait عمره 56 ans, entre 56 et 57 ans. Il est né en 1965, je sais pas quand est-ce qu'il va faire son anniversaire, donc pour lui il a 57 ans. Bon, tu vois, c'est pas un jeune. Non, il est plus jeune que... on va dire que il est plus jeune que Shengri Hayat Bon, dont l'âge atteint pratiquement 80 ans. Il a moins de 60 ans. Ce monsieur n'a strictement rien à voir avec l'économie. Il est de formation ingénieur euh, dans le génie urbain. C'est un ingénieur dans l'urbanisme. Et encore, l'urbanisme en Algérie, il faut vraiment... que je fais un mal comme. Elle est contente. Moi, je rigole quand j'entends les gens parler d'urbanisme en Algérie, etc. Quand on voit comment notre pays, il est totalement déstructuré. C'est un ingénieur en aménagement urbain. Un ingénieur en aménagement urbain. Là, les enjeux économiques et financiers, il les a jamais étudiés, il les maîtrise pas. Il n'a strictement rien à voir avec ce monde-là. Toute sa carrière, elle était dans les collectivités locales. Taïb Zetouni, il a été nommé en 1992 maire adjoint à Oued Khoreich. Oued Khoreich, une commune à Alger. C'est un quartier populaire, qui m'a Bab el Oued, qui m'a Blouzdad. Oued Khoreich, encore parmi les quartiers populaires les plus pauvres d'Alger. Et à l'époque des années 90, c'était l'un des quartiers les plus ravagés par le terrorisme, parce que malheureusement, beaucoup de militants ou d'activistes ou de membres des groupes islamistes armés sont nés à Oued Khoreich, qui m'a fait Bash Jarrah, qui m'a fait les Veillés, qui m'a quelques quartiers Al-Harrach. Ça fait vraiment partie des quartiers populaires les plus difficiles à Alger. Donc, quel management? En Badika, à l'époque 92, en mars 92, il n'y avait plus d'assemblées populaires. Les assemblées populaires. Les APUI ou pas les APUI. Les assemblées populaires locales. Parce que, à cause de. Les APC, voilà. À cause de la rupture des relations, à cause de la interruption du processus électoral de 91 et le blocage du pays par les protestations du parti islamiste, le Front islamique du salut, et le début de la décennie noire. Donc on les a remplacés par ce qu'on appelle les DEC. Les DEC, c'est la délégation exécutive communale. C'est-à-dire que ce sont des élus qui ne sont pas élus quelque part, ce sont des délégués de la population. Khdem Oued Khoreich. Voilà. Dans les années 90, il a même survécu à un attentat terroriste. Il en a même gardé des blessures. Donc c'est quelqu'un vraiment, c'est le pur produit de la décennie noire. À partir de 1997, il remporte une élection dans des conditions très controversées parce qu'il fait partie du LND. Le LND, rappelez-vous, on l'appelait à l'époque le bébé moustache. C'est un parti politique qui a été créé par les services de sécurité, par l'armée, pour permettre à Lamine Zerouel de rester au pouvoir et d'avoir un appui politique. Le LND a été créé du jour au lendemain avec les éléments de l'armée et des services de sécurité. Il est devenu un parti avec une certaine base militante, donc il n'avait aucun militant. Ça ne lui a pas empêché de surpasser les partis classiques à l'époque, le LCD, le FFS et les autres partis qui existaient. Le FLN, il est devenu plus puissant que le FLN du jour au lendemain. والناس اللي عاشوا التسعينات هم يعرفوا حكايه لو ان دي comment il a été créé dans les laboratoires du régime. Le LND, donc avec sous les couleurs du LND, Taïeb Zetouni devient maire d'Alger en 1997. Il restera maire d'Alger Centre, qui est le poste de maire le plus important du pays, parce qu'Alger Centre c'est la commune, l'une des 3 ou des 5 communes les plus riches du pays, les plus stratégiques, c'est Alger Centre. Alger, la capitale, la grande poste, la place Audin, etc. Toute la symbolique que ça relève, que génère la ville d'Alger Centre. Mais son passage n'a pas été remarquable. D'ailleurs, en 2012, il est resté, c'est vrai qu'il est resté longtemps quand même, de 97 jusqu'à 2012. En 2012, il quitte la mairie d'Alger Centre. En fait, quelque part, il était le symbole de l'emprise du RND sur la mairie d'Alger Centre. Mais son passage n'était pas exceptionnel. Il faut savoir que les maires en Algérie ont des pouvoirs très limités et que les programmes de développement sont dirigés essentiellement par les wilayas et que Alger s'était modernisé à l'époque de Bouteflika. C'est grâce à Abdelaziz Bouteflika qui voulait réhabiliter, restaurer Alger, son image et son prestige, et toutes les actions, les démarches et les mesures intéressantes, les nouveaux projets qui ont été inaugurés, les nouveaux ronds-points, les nouvelles infrastructures, les nouvelles constructions, les travaux de réaménagement et de restauration étaient essentiellement conduits par la wilaya et non pas par la mairie d'Alger Centre.
Donc, il quitte la mairie d'Alger-Centre, maire, pour s'engager vers le LND. À l'époque 2012, alors qu'il était infidèle de Ouyahia, il a trahi Ouyahia, il a voulu faire un mouvement il s'est rebellé contre Ahmed Ouyahia. Ahmed Ouyahia va le neutraliser, il va l'écarter définitivement du LND en 2016. Ce qui ne l'a pas empêché d'être élu, et je rappelle avancement, يعني هذا le nouveau ministre قال لك الجزائر الجديده سمعوا مليحه c'est un épisode important j'ai failli le rater باللي الجزائر الجديده ودي nouveaux hommes دي nouvelles personnalités والجزائر الجديده الانقطاعيه la rupture avec les pratiques de l'ancien régime Bouteflika طيب زيتوني يا جماعه il était le président du comité de soutien à Alger de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour le troisième mandat. C'est lui qui dirigeait le comité de soutien de Abdelaziz Bouteflika pour le troisième mandat. Ou d'ailleurs, en 2009, Yajma'a, il avait fait quelque chose d'incroyable, une action de voyou, mais vraiment une action de voyou. Il a fait une descente musclée dans le siège du LND, du LCD, pardonnez-moi, le LCD à l'époque, pour protester contre la réélection de Abdelaziz Bouteflika. Il a, sur son siège chez Alger Centre, le fameux siège du LCD, le boulevard des Douches Mourad, il avait arboré ou il avait affiché un drapeau noir. Voilà, il avait hissé un drapeau noir. هذا طيب زيتوني, le nouveau successeur de Kamel Zik, il est parti dans le siège du LCD. Ils ont saccagé le siège du LCD, ils ont menacé les militants du LCD, ou le drapeau noir pour manifester leur soutien à Abdelaziz Bouteflika et pour protéger l'image de Abdelaziz Bouteflika contre les opposants du LCD. هذه la nouvelle Algérie, ou la rupture, ou de nouvelles têtes, ou un nouveau démarrage, ou la construction d'un nouveau pays, ou Malabelish, une nouvelle Algérie totalement différente de l'ancienne Algérie. Les hommes de la nouvelle Algérie. Merci qui? Merci monsieur Tebboune. Bon, 2016, il a été exclu du LND, ce qui n'a pas empêché de rester dans les arcanes du pouvoir. Il a été nommé d'ailleurs en octobre 2015. Sa seule expérience intéressante, et c'est peut-être pour cette raison que Tebboune a cru bien faire de le nommer à la tête du ministère du Commerce, il dirigeait ce qu'on appelle la SAFEX, la Société Algérienne des Foires et d'Exportation. La SAFEX, c'est là où on organise les foires d'Algérie. La SAFEX, معروفة. الناس كاع يعرفوا la SAFEX, la foire. في رمضان كنا نروحوا نمشوا فيها tellement كبيرة pour tuer la journée. Toutes les foires, toutes les expositions, tous les événements sont organisés à la SAFEX et les événements internationaux, les foires internationales. Mais malheureusement, quand on voit le bilan sous son règne jusqu'à 2020, la SAFEX a perdu 60% de ses revenus. 60, son activité a reculé de 60%. Sa direction, sous sa direction, la SAFEX a pratiquement été en faillite. Alors qu'elle faisait un chiffre d'affaires d'une dizaine de millions d'euros, sur sa direction, ça a chuté de 60%. Bien sûr, Taïb Zitouni, à cause du contexte politique de 2019, les problèmes politiques qui ont commencé en 2018, la crise de la Covid-19 en 2020, où bien sûr, les prétextes ne lui manquent jamais. Mais en 2016 et en 2017 et en 2018, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas réellement de crise politique. Ça n'a pas permis à M. Taïb Zitouni d'améliorer les comptes ou d'améliorer la gestion de la SAFEX qui est restée, donc encore une fois malheureusement, sous-développée, mal gérée, mal gouvernée, avec de très mauvaises performances en dépit de sa place stratégique. C'était le seul organisme public qui organisait des foires et des événements internationaux en disposant de grandes surfaces d'exposition. هذا هو طيب زيتوني يا جماعة, celui qui va remplacer Kamel Zik. Aucune expérience, maire, adjoint maire, complotiste de l'ND, violent, il s'est comporté de manière très violente, partisan de l'ancien régime de Bouteflika, opportuniste. Ses compétences sont très limitées dans le secteur économique et financier. Il ne maîtrise pas les enjeux du commerce international. La preuve à la SAFEX, il a totalement échoué dans ses missions. Et aujourd'hui, au lieu de l'écarter, alors qu'il est pratiquement âgé de 60 ans, au lieu de chercher des véritables personnalités compétentes, des technocrates, des personnes qui sont issues du monde de l'export, des personnalités qui sont issues du monde de l'entreprise, des managers qui ont géré des entreprises, qui savent ce que c'est qu'exporter, qui connaissent les marchés internationaux, qui ont voyagé à travers le monde, qui ont une expérience internationale, on nomme à la tête du ministère du Commerce, l'un des départements les plus stratégiques du pays, un ancien adjoint maire de Oued-Khouarech, un ancien maire d'Alger Centre qui s'est illustré par son bilan très médiocre, un pur comploteur, ou la Malabalish, un homme qui cultive les intrigues, en clair un homme incompétent et médiocre qui n'a absolument pas qui n'a ni le profil, ni les capacités, ni les compétences, ni le background, ni Malabalish, le B.A.B.A.
le b.a.-ba de ce qui est nécessaire ou de ce qui est exigé ou requis pour diriger un ministère aussi important que celui du commerce. C'est vraiment inquiétant pour l'avenir du pays. Encore une fois, le Majid Tebboune a démontré son incapacité à choisir des bons profils, à sélectionner des personnes, des technocrates ou des bons gouvernants, parce que dans son entourage, eh ben malheureusement, c'est son entourage et à son image, l'intrigue politique. On préfère l'intrigue politique, la soumission, la médiocrité à l'excellence.